Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir, votre magazine d'information. Tout de suite, voici les titres. Après son brillant discours à l'occasion de l'ouverture de la 30e édition du Forum Mining Indaba qui se tient en Afrique du Sud, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a eu un tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et puis CAN Côte d'Ivoire, le suspense monte à l'approche de demi-finale qui va opposer tout à l'heure la République démocratique du Congo face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Très heureux de vous présenter ce magazine, mesdames, messieurs. Est-ce que la RDC va-t-elle se hisser en finale de la CAN Côte d'Ivoire? Elle joue tout à l'heure le pays organisateur. Est-ce que les poulains de Sébastien Desabre vont-ils déjouer les pronostics? Voici ce qui va constituer les indispensables du soir. On en parle avec notre spécialiste Cédric Mouipataï. Voilà, déjà avec moi. Bonsoir Cédric. Bonsoir Nabil, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Les Léopards jouent dans quelques heures. Dans quelques heures, les Léopards jouent face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons une équipe qui peut battre cette équipe de la Côte d'Ivoire? On n'est pas en demi-finale de la Coupe d'Afrique de Nations pour rien. Quand on regarde le parcours de la RDC, c'est un parcours teinté d'une réussite insolente parce que le Léopard de la RDC ont réussi à éliminer le mastodonte du continent. Et devant la Côte d'Ivoire, c'est vrai que le chemin de ces deux géants d'Afrique s'est croisé encore une fois comme en 2015. Les deux équipes s'étaient croisées. Un match aussi aux allures d'une revanche pour la RDC. Dans cette même position, les deux équipes s'étaient croisées en 2015 et voici encore une nouvelle confrontation. La RDC a des armes à faire prévaloir devant cette formation ivoirienne. C'est vrai que les deux équipes ont une même, je dirais, façon de faire les choses parce qu'il y a un mental d'acier qui caractérise les deux équipes. Mais je pense que la RDC a deux armes à faire valoir devant cette formation de la Côte d'Ivoire. Vous parlez des armes, Cédric. L'on a vu, d'abord, cette équipe ivoirienne, elle n'est pas facile à manœuvrer. Elle a, je dirais, un esprit de vainqueur. On sent que cette équipe, malgré les défaites, malgré parfois menées au score, mais elle a cette capacité de pouvoir faire vaciller les choses, changer les choses. Est-ce que vous ne sentez pas que cette équipe peut prendre de l'ascendant sur les Léopards? Là, c'est un point très important qui peut faire facilement la différence dans cette rencontre. Les Ivoiriens avaient joué le match contre le Sénégal. Ils étaient menés jusque dans les money time. Ils ont réussi à renverser la tendance. Et aussi contre la formation du Mali. C'est-à-dire que ces Ivoiriens, quand vous avez l'occasion de les abattre, il faut facilement les abattre. Si vous n'arrivez pas à les abattre au moment où il faut, attention, il y aura ces retournements des situations qui a fait mal à toutes les équipes qui ont affronté la formation de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a encore un autre point très important, c'est les publics qui poussent cette formation ivoirienne à la victoire. Et c'est ce qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire puisse encore continuer à faire ses exploits. C'est vrai que ça peut faire la différence, mais la RDC a déjà affronté des pays organisateurs dans des diverses compétitions. Je pense que le Congolais aura encore aussi de ressources nécessaires pour aller pied au plancher dans ces matchs, chercher la victoire parce qu'elle est impérative devant cette formation de la Côte d'Ivoire. L'affiche, je dirais, est au complet. On sent que les Léopards sont déterminés. Hier, ils ont pu s'entraîner. On sent que tout le monde est présent. Et on a parlé même de Gaël Kakuta qui est revenu. Est-ce que cette fois-ci, on va reprendre les systèmes qu'on avait autrefois mis en place ou bien l'entraîneur va devoir changer encore? On ne change pas l'équipe qui gagne du temps. Je pense qu'on va
faire avec l'équipe qui a déjà bien fait les choses jusqu'à présent. Si Gaël, par exemple, si Gaël intègre, ça sera, on va devoir changer. C'est vrai, on va retourner à la case des départs parce que la première rencontre contre la formation de la Zambie, Gaël Kakut était là, et aussi contre la formation du Maroc. Certainement avec le retour de Gaël Kakuta, Sébastien Desabre va peut-être le titulariser, mais voilà, vu qu'il provient d'une blessure, il ne faudrait pas directement prendre ses risques. Mais s'il est à 100%, parce qu'il s'est entraîné avec le groupe, je pense que Sébastien Desabre va faire avec lui étant titulaire, parce que jusqu'à présent, Théo Bongonda n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Jusqu'à présent, pas des passes décisives, il n'a pas encore marqué, il n'a pas été vraiment le Théo Bongonda qu'on a vu lors de la période des éliminatoires. Il pourrait peut-être être sur les bancs. Bref, l'entraîneur va avoir une décision forte à prendre, mais l'équipe est au grand complet. On nous signale peut-être qu'il y aura Batubinsika et Chancel Bemba dans l'axe. Batubinsika qui va faire son retour à la place de Inonga Baka. Ce n'est pas encore certain, mais il pourrait être titularisé. Et Gaël Kakuta pourrait aussi être titulaire. Mais voyons voir, l'entraîneur a son dernier mot dans ces matchs. C'est un match où on doit aller pied au plancher, on doit utiliser toutes les cartouches nécessaires, en finir dans les 90 minutes pour ne pas avoir de regret. Rester avec le même système, Cédric, on ne va pas changer de système? Je pense qu'on ne va pas changer de système. Pourquoi changer? Cependant, on a déjà réussi dans ces systèmes. Certainement, il y aura de réajustements tactiques parce que ces Ivoiriens-là viendront aussi pour faire douter cette formation de la RDC. Oui. Et parce qu'ils sont à la porte de la finale, ils vont tout donner. Je pense qu'il y aura de réajustements. Sébastien Desabre a vu la Côte d'Ivoire jouer. Il a réussi à dénicher les failles au sein de cette formation et les points forts aussi. Et la RDC viendra avec ses armes pour aller batailler et faire la différence dans cette rencontre. Alors, on va suivre l'entraîneur Sébastien Desabre hier en conférence de presse d'avant-match. Il expliquait l'état actuel de son équipe. On le suit. Vous avez dit qu'il va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura quatre joueurs suspendus demain, mais je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain, mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous, on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Tout dépendra de la qualité du match qu'on va livrer demain, donc livrer aujourd'hui. Est-ce qu'on s'attend à un box-to-box? Exactement. Je pense que la RDC a pu regarder droit dans les yeux cette formation de la Côte d'Ivoire. Deux équipes qui ont chacune 2 trophées. Il faudrait faire la différence dans cette rencontre pour aller chercher ces 3e trophées pour la Côte d'Ivoire ou pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que dans ce genre de matchs, ça va se jouer dans les petits détails. Il faudrait pour la RDC éviter les erreurs, notamment la bêtise que nous avons eu à commettre contre la formation de la Guinée, ces pénaltys. C'est vrai que c'était contestable, mais attention, le football, c'est vrai, il y a des choses qui se font, ça va tellement vite. On ne peut peut-être pas éviter d'autres erreurs, mais dans ces genres de matchs, quand on joue, les pays organisateurs, on doit être presque au niveau d'un match parfait pour aller chercher cette victoire et cette qualification.
la RDC peut bien faire la différence face à cette formation de la Côte d'Ivoire qui n'est pas un foudre de guerre. On le voit dans ses parcours, c'est un parcours en demi-teinte. D'ailleurs, les supporters ivoiriens scandent disant qu'ils ne valent rien, mais ils le tiennent à la qualification. Donc la RDC, je suppose qu'il vaut quelque chose devant ces Ivoiriens. Je pense qu'on doit vraiment faire preuve d'une solidité et d'une efficacité insolente pour aller chercher cette place en finale et pourquoi pas ramener la coupe à la maison. Et pourquoi pas ramener la coupe. Merci beaucoup Cédric pour ces éclairages. Et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup Neville. Merci. Allez, on va poursuivre ce magazine avec d'autres nouvelles. Sachez que la situation sécuritaire dans la province du Nord qui vous préoccupe au point le gouvernement. Le porte-parole Patrick Mouyaya, lors du briefing tenu hier mardi, informé l'opinion que toutes les options sont sur la table et que le gouvernement, ensemble avec les FARDC, se mobilise pour la reconquête de nos territoires occupés par le M23, mouvement rebelle soutenu par les Rwandais. On l'écoute. Même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsqu'elles se déroulent, lorsque par exemple, au pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication. Mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout où il doit l'être pour être sûr que nous resterons la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. À l'Assemblée nationale, le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso Kodi, a accordé une audience mercredi dernier aux diplomates égyptiens en République démocratique du Congo, venus lui faire ses adieux. Suivez. Je voulais remercier son Excellence pour l'accueil. J'ai resté ici 2 ans et demi. Depuis que je suis venu, il a soutenir toutes les demandes le peuple égyptien, la communauté égyptienne qui sont ici. Il nous a aidé beaucoup, très beaucoup. Ce n'est pas quelque chose de bizarre ou drôle parce que c'est toujours entre le Congo et l'Égypte, nous sommes des frères. Depuis longtemps, depuis le patriote Patrice Lumumba, depuis son Excellence le président Mobutu Sese Seko, même quand on parle de le président son Excellence Félix Tshisekedi, toujours le président égyptien, il dit mon frère, il ne dit pas mon ami, il ne dit pas mon homologue, il dit toujours mon frère. C'est ça qu'on travaille avec le Congo. Toutes les demandes de Congo, ce n'est pas de demande, c'est désordre. C'est ça, c'est le mot, c'est les paroles le président égyptien qui a dit ça. Nous sommes aujourd'hui ici pour que je remercie son Excellence pour le mandat que j'étais ici et il a fait tout l'accueil pendant 2 ans et demi. Je n'ai jamais senti que je suis dans un pays étranger. Je suis entre mes frères, mes peuples. Pour la dernière fois, merci, 1000 merci. Et je souhaite pour mon
qu'il va rester ici son mandat avec il sera à l'aise parce qu'il ne va pas sentir qu'il est une personne étrangère. Merci et j'espère pour l'équipe nationale de Congo. Vous avez battu le Congo, notre équipe, mais l'Égyptien maintenant, ils supportent l'équipe nationale congolaise et on espère qu'il va gagner le COP. C'est ça que... Merci. Parlons de la 30e édition du Forum Mining Indaba qui se tient en Afrique du Sud. Après sa brillante intervention à la session d'ouverture, le Premier ministre Sama Lukonde a échangé en tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui était accompagné du ministre sud-africain des Mines, Gianni Mazita. À l'étape des visites des stands à Investing in Africa Mining Indaba 2024, les chefs du gouvernement congolais étaient accompagnés de la ministre des Mines congolaise. Il a commencé la visite par les stands très bien montés et présentés de la RDC avant de poursuivre avec les stands de la ARSP, des CEMOC, des Barrick, des MES, des IOEP pour terminer par les stands de la Zambie et celui de l'Afrique du Sud, pays hôte. D'un stand à l'autre, entouré de différents chefs de corps, des services et d'entreprises étatiques et privées évoluant dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde les a, par sa présence, encouragés à poursuivre leur mission qui est celle d'attirer les investisseurs sérieux dans les secteurs miniers congolais. Restons toujours dans ce forum d'Indaba. Après avoir échangé avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre Sama Lukonde a visité quelques stands d'exposition et s'est dit confiant quant à la suite des événements. On l'écoute sur ce propos recueilli par Divin Tiswaka. Je crois que lors de mon adresse le lundi, à l'ouverture de ce 30e forum, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, j'avais clairement indiqué la vision de ce qui est attendu d'abord de nos populations, parce qu'il s'agit d'abord d'elles lorsqu'on parle de tirer profit, et ensuite de vous, du point de vue du pays. Et en ce qui nous concerne, nous avons clairement indiqué d'abord que nous saluons tout l'investissement déjà fait en République démocratique du Congo et inviter à ce que les acteurs ici présents soient des ambassadeurs auprès d'autres investisseurs qui voudraient nous rejoindre. Et pour notre part, c'est le cadre que nous devons mettre. Cadre légal, tant du point de vue fiscal que du point de vue des facilités. Et nous voulons être à l'écoute de vous, des acteurs du secteur minier, pour tous les jours voir comment améliorer vos conditions et permettre par la même occasion à ce que votre impact sur les communautés locales soit de plus en plus effectif. Nous parlons tous les jours de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, nous la voulons parce que nous voulons bénéficier et être moins impactés par les marchés qui aujourd'hui ne nous permettent pas de tirer suffisamment profit. Nous parlons aujourd'hui des précurseurs de batteries que nous voulons construire en République démocratique du Congo. Nous mettons en place des zones économiques spéciales et tous les jours nous parlons du climat des affaires. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Après son brillant discours à l'occasion de l'ouverture de la 30e édition du Forum Mining Indaba qui s'est tenu en Afrique du Sud, le Premier ministre Sama Lukonde a eu un tête-à-tête avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Depuis Cannes, Côte d'Ivoire, le suspense monte à l'approche de demi-finale qui va opposer tout à l'heure la République démocratique du Congo face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous avoir présenté ce énième numéro de votre magazine. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.